Vous êtes-vous déjà demandé quelle pourrait être la véritable identité de l'Antéchrist? Et si nous cherchions à le trouver au mauvais endroit? Aujourd'hui, nous examinerons des preuves fascinantes, contenues dans une ancienne tablette d'argile, ainsi qu'un chiffre mystérieux dissimulé dans plusieurs prophéties bibliques. Ces indices révèlent avec précision le jour où un dirigeant mondial a émergé. Plus étonnant encore, nous découvrirons comment un homme, qui a pris le pouvoir à cette date précise, est profondément lié à la figure de l'Antéchrist et à Babylone dans les derniers temps. Pour comprendre qui est l'Antéchrist, il est essentiel d'analyser le mot. Le terme se divise en deux parties: anti, qui peut signifier contre ou à la place de, et Christ, qui désigne loin. Christ peut faire référence directement à Jésus ou à toute personne consacrée, comme les rois ou les prêtres. Ainsi, l'Antéchrist n'est pas seulement celui qui s'oppose à Christ, mais aussi quelqu'un qui tente de prendre sa place, en revendiquant une autorité et un rôle de sauveur. À la fin des temps, les deux personnages mentionnés dans l'Apocalypse, la bête et le faux prophète, agiront contre Jésus-Christ. Pour cette raison, on peut considérer qu'ils incarnent tous deux des antéchrists. Cependant, le rôle le plus sombre sera celui du faux prophète, qui conduira le monde à adorer la bête comme si elle était divine. Il trompera des millions de personnes à travers des signes et des prodiges, renforçant la vénération pour ce leader mondial comme s'il était un substitut du Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, deux figures clés sont décrites comme jouant un rôle crucial dans les événements des derniers jours. Le premier est appelé la bête, un dirigeant qui mènera des guerres et dominera le monde entier. Le second est le faux prophète, un homme capable d'accomplir des miracles et de manipuler les masses pour qu'elles acceptent la marque de la bête. Mais lequel des deux pourrait être l'Antéchrist? Dans le récit biblique de la fin des temps, deux personnages jouent un rôle central dans le conflit spirituel mondial: le faux prophète et la bête. Le faux prophète, décrit comme un leader spirituel influent, accomplira des miracles et des prodiges impressionnants, utilisant son pouvoir pour forcer l'humanité à accepter la marque de la bête et à la suivre comme si elle était un dieu. Cette figure charismatique aura pour mission de tromper les foules, les détournant de leur véritable objectif divin. La question que beaucoup se posent est: lequel de ces deux hommes sera l'Antéchrist? Curieusement, la Bible nous donne une vision plus large. Dans le Nouveau Testament, notamment dans les épîtres de Jean, nous découvrons qu'il existe de nombreux antichrists. Le mot Antéchrist se compose de deux parties: anti, qui peut signifier contre ou à la place de, et Christ, qui signifie loin. Bien que ce terme soit couramment associé à Jésus-Christ, il peut également faire référence à d'autres personnages loin, tels que des rois ou des prêtres dans le contexte biblique. Ainsi, il devient évident que l'Antéchrist n'est pas seulement celui qui s'oppose directement à Christ, mais également toute figure qui tente de le remplacer, usurpant son autorité divine. Dans cette optique, tant la bête que le faux prophète peuvent être considérés comme des antichrists, car tous deux œuvreront contre le dessein de Jésus-Christ lors des derniers jours. Bien que ces deux personnages soient décrits comme des agents du mal, le rôle du faux prophète est unique. Il sera celui qui poussera les gens à adorer la bête. Cette adoration ira au-delà du domaine politique ou culturel. Elle sera spirituelle, positionnant la bête comme un faux dieu. Le faux prophète sera donc le catalyseur qui reliera le monde au dirigeant mondial, consolidant son influence et son pouvoir en tant que sauveur substitut de l'humanité. Ce dirigeant mondial se présentera comme un substitut du Christ, tout comme Hitler se voyait comme le sauveur de l'Allemagne. Ainsi, lorsque les gens parlent de l'Antéchrist, ils font généralement référence à cet homme qui gouvernera le monde. D'où viendra ce dirigeant mondial et quand apparaîtra-t-il? Nous trouvons un indice sur son identité dans le chapitre 50 de Jérémie. Dans cette prophétie, l'homme qui régnera sur le monde à la fin des temps est nommé Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nabuchodonosor était le roi de Babylone il y a des milliers d'années, et à cette époque, Babylone était l'empire le plus puissant que le monde ait jamais connu. Cependant, quelques décennies après la mort de Nabuchodonosor, l'empire babylonien a été conquis, la ville de Babylone a été abandonnée et a disparu. La Bible utilise la figure de Nabuchodonosor et de son grand empire babylonien comme une métaphore puissante, pointant vers un autre leader et empire qui émergeront à la fin des temps. L'empire babylonien, avec sa domination oppressante et idolâtre, devient un symbole d'un pouvoir mondial qui contrôlera les nations peu avant le retour de Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une description de la Babylonie des derniers temps, qui régnera sur les rois de la terre, exerçant un contrôle total sur les aspects politiques, économiques et religieux du monde. Cet empire mondial, symbolisé par Babylone, représente une concentration de pouvoir et d'influence dans divers domaines. La Babylonie des derniers temps sera une force politique manipulant les gouvernements et les empires, une force économique contrôlant les flux financiers mondiaux, et une force religieuse détournant les gens de la véritable adoration de Dieu en imposant un système de croyances fausses et oppressives. Sous la direction d'un homme appelé la bête ou l'Antéchrist, cet empire exercera un contrôle tyrannique et antichristianiste sur la terre, préparant le terrain pour les événements finaux précédant le retour du Christ. Mais comment pouvons-nous comprendre la véritable signification et localisation de cette Babylone? Pour cela,
nous devons revenir à la prophétie énigmatique du livre de Daniel. Les visions et rêves que Daniel a reçus sont la clé pour comprendre l'avenir du monde, notamment en ce qui concerne le pouvoir qui émergera dans les derniers jours. Daniel, qui interpréta les rêves de Nabuchodonosor, révéla l'ascension et la chute de plusieurs empires, Babylone étant le premier, symbolisant l'empire du pouvoir humain et de l'orgueil. Lorsque Daniel reçoit la vision des 4 empires qui régneraient sur la terre, il parle d'une bête qui s'élèverait, un empire dont les caractéristiques correspondent parfaitement à la description de la Babylone des derniers temps, une direction cruelle, idolâtre et totalitaire. Cet empire sera un mélange de pouvoirs politiques, économiques et religieux, qui soumettra les nations, les forçant à accepter la marque de la bête, une référence au contrôle mondial que Babylone exercera sur les individus. En étudiant plus profondément ces prophéties, nous voyons que la Babylone des derniers temps ne sera pas seulement une ville géographiquement située, mais un système mondial transcendant les frontières physiques. Ce pouvoir sera représenté par une entité politique et religieuse qui, sous la direction de l'Antéchrist, englobera le monde entier, conduisant beaucoup à se détourner de la véritable foi et à se prosterner devant un faux messie. Ce scénario apocalyptique décrit par Daniel et Jean dans l'Apocalypse n'est pas simplement un symbole. C'est un avertissement direct sur la façon dont les systèmes de pouvoir, de contrôle et d'adoration fausse se réuniront dans les derniers jours pour tromper les nations. Le chapitre de Daniel nous présente l'un des rêves les plus mystérieux de toute la Bible, un rêve donné à Nabuchodonosor, le grand roi de Babylone. Dans ce rêve, le roi aperçoit un arbre gigantesque, majestueux et élevé, qui offrait de l'ombre et de la nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. L'arbre, dans toute sa grandeur, semblait assurer la survie et le bien-être de toute la création. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'arbre fut abattu, et autour du tronc, une bande de fer et de bronze fut placée, le scellant pendant un certain temps. Cette vision fut sans aucun doute déconcertante pour le roi, qui chercha l'interprétation du rêve. Lorsque Nabuchodonosor demanda à Daniel de lui expliquer la signification, le prophète, guidé par une sagesse divine, expliqua que l'arbre représentait le roi lui-même, symbolisant son empire de pouvoir et de prospérité. Cependant, la chute de l'arbre indiquait également que le roi perdrait sa raison et vivrait comme un animal pendant un certain temps, loin de sa position majestueuse. Mais Daniel apporta également un message d'espoir. Après cette période d'humiliation et de folie, le roi retrouverait son esprit et regagnerait le trône de Babylone. C'est exactement ce qui se produisit. 1 an après la prophétie, Nabuchodonosor perdit la raison et fut contraint de vivre comme un animal, errant sur la terre, loin de sa gloire et de son pouvoir. Cependant, comme l'avait prédit le prophète, après un certain temps, le roi recouvra sa raison et retourna sur le trône, restauré dans sa position et son contrôle sur Babylone. À première vue, cette prophétie semble être une histoire isolée, confinée au règne de Nabuchodonosor. Mais, si nous y prêtons plus d'attention, nous verrons que la Bible nous offre souvent plusieurs couches de signification, et ce rêve ne se limite pas seulement au roi de Babylone. Dans de nombreux cas, les prophéties bibliques prévoient 2 événements distincts, et c'est un exemple parfait de cela. Le rêve de Nabuchodonosor ne reflète pas seulement la chute et la restauration d'un monarque humain, mais aussi une métaphore d'événements futurs, en particulier ceux liés au pouvoir, à la souveraineté de Dieu et à la rédemption. L'image de l'arbre abattu peut être vue comme un présage d'un futur empire ou dirigeant qui perdra son pouvoir pendant un certain temps, mais qui sera restauré selon le plan divin. Ces prophéties, comme beaucoup d'autres dans la Bible, ont des significations profondes et vont au-delà de l'histoire immédiate, pointant vers l'avenir de l'humanité et les événements qui se produiront à la fin des temps, tels que l'ascension d'un pouvoir qui sera finalement renversé et restauré selon la volonté de Dieu. En réfléchissant sur cette vision donnée à Nabuchodonosor, nous pouvons réaliser que les leçons de l'histoire et de la prophétie biblique ne se limitent pas au passé. Elles nous avertissent du futur, nous révélant qu'il existe un plan plus grand, une action divine qui se déploiera en temps voulu, apportant restauration et justice à tous ceux qui, comme Nabuchodonosor, reconnaîtront la souveraineté de Dieu sur toute chose. Le premier accomplissement d'une prophétie sert souvent de piste ou de modèle qui annonce un accomplissement plus grand et plus profond. Le premier accomplissement devient ainsi un guide pour comprendre le second, plus significatif, révélant des couches de sens cachées dans les paroles de Dieu. Dans le cas de la prophétie décrite dans le livre de Daniel, le premier accomplissement avec l'arbre représente le roi Nabuchodonosor. Cependant, en nous tournant vers le second accomplissement, nous voyons que cet arbre pourrait symboliser un autre dirigeant ou même l'empire de Babylone lui-même, car dans les prophéties bibliques, le roi est fréquemment une métaphore de son royaume. Dans le premier accomplissement, Babylone reste sans dirigeant pendant une période de 7 ans, ce qui représente une absence de pouvoir et de leadership. Cette même absence de dirigeant se répéterait dans le second accomplissement, avec Babylone à nouveau sans leadership pendant 7 ans. Mais que signifie exactement cette fois ? La réponse à cette question se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 12h14, nous voyons une période décrite comme un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui équivaut à 3 temps et demi. Cette mesure du temps, bien que symbolique, est importante. En revenant à Apocalypse 11h03, nous trouvons la même période de 3 temps et demi, mais cette fois exprimée comme 1260 jours.
Ici, l'équivalence est claire. 3 temps et demi sont égaux à 1260 jours. Maintenant, si nous doublons cette période de 3 temps et demi, nous obtenons cette fois, ce qui nous donne un total de 2520 jours. Revenant à la prophétie de Daniel, nous voyons que dans le premier accomplissement, Babylone est restée sans dirigeant pendant exactement 2520 jours, soit environ 7 ans. Cette idée de 7 fois ou de 7 ans est cruciale car dans le second accomplissement, Babylone resterait également sans dirigeant pendant 2520 jours. Cependant, pour comprendre pleinement la signification de cette période, il est important de se rappeler que selon plusieurs passages bibliques, un jour représente souvent une année. Ainsi, les 2520 jours d'absence de dirigeant représentant 7 fois ou 7 ans ne doivent pas être vus seulement comme un simple calcul de jours, mais comme un symbole du temps où le gouvernement et le contrôle resteront sans leadership, symbolisant un cycle de transformation profonde et significative pour l'Empire. Cette duplication des significations et des couches temporelles nous aide à comprendre le schéma prophétique qui se réalise en 2 phases. La première avec une chute de Babylone liée à son leadership terrestre, et la seconde lorsque la Babylone de la fin des temps traversera une période similaire, marquée par l'absence d'un leader légitime, préparant le terrain pour le retour imminent du Christ et l'établissement de son royaume éternel. Dans le chapitre 4 d'Ézéchiel, le prophète reçoit l'instruction divine de se coucher d'abord sur le côté droit, puis sur le côté gauche, chaque jour représentant une année d'une période future. Cet acte, apparemment simple, devient une métaphore puissante de ce que Dieu est sur le point de révéler. En considérant que chaque jour symbolise une année, nous découvrons une vérité étonnante. Selon la prophétie dans le livre de Daniel, Babylone pourrait rester sans dirigeant pendant 2520 ans. Si un jour représente effectivement une année dans un contexte prophétique, cela pourrait indiquer que le royaume de Babylone serait interrompu et sans leader pendant une longue période, avant qu'un nouveau dirigeant ne prenne le pouvoir et que Babylone ne se relève à nouveau, sous l'autorité de la bête ou de l'antéchrist. Pour comprendre cette période de 2520 ans, il nous faut examiner le moment précis où Babylone fut conquise et perdit son souverain. En connaissant ce moment, nous pourrons déterminer exactement quand un nouveau leader sera désigné, et Babylone commencera à se relever. La clé de cette révélation réside dans ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Daniel, où des événements marquants relatent l'ascension et la chute de Babylone. Juste après le rêve de Nabuchodonosor dans le chapitre 4 de Daniel, le livre avance dans le temps pour décrire la chute de l'Empire babylonien dans le chapitre 5. Lors d'un banquet, une main mystérieuse apparaît et écrit un message sur le mur du palais. Le roi et ses invités sont terrifiés, incapables de déchiffrer ce qui est écrit. Désespéré, le roi appelle Daniel pour interpréter ce message. Ce que Daniel révèle est bouleversant. L'inscription « Menez tekel parsin » signifie que le royaume de Babylone est sur le point d'être détruit et que Dieu va remettre l'empire aux Mèdes et aux Perses. Cependant, la prophétie ne s'arrête pas là. Un message numérique caché dans ces mots ne doit pas être ignoré. Selon l'explication de Daniel, Menez représente une mine, une unité monétaire équivalente à 50 cycles. Tekel désigne la valeur d'un cycle et parsin qui signifie diviser, fait référence à la moitié d'une mine, soit 25 cycles. Si nous additionnons ces valeurs, nous obtenons un total de 126 cycles. À l'époque, la plus petite monnaie était la gera, et il y avait 20 géras pour un cycle. En multipliant 126 cycles par 20, nous obtenons 2520 géras. Ce nombre de 2520 géras constitue une confirmation supplémentaire de la prophétie et est lié à l'histoire de Babylone. Ce lien nous indique que, selon cette interprétation prophétique, 2520 ans s'écouleraient avant que Babylone ne retrouve une place centrale dans l'histoire mondiale. Cependant, pendant le banquet, alors que les dirigeants babyloniens étaient plongés dans leur plaisir, les Mèdes et les Perses avaient déjà envahi et conquis l'Empire, entrant dans la ville et mettant fin à l'Empire babylonien. Cet événement se produisit la même nuit, et la date exacte de cet incident est enregistrée dans la chronique de Nabonide, qui affirme que le 14 de CPAR, Babylone fut capturée sans résistance. Cet événement historique, survenu cette nuit-là, marque la fin d'un empire et l'accomplissement d'une prophétie qui, de manière énigmatique, pointait vers l'avenir. Le chiffre de 2520 ans, désormais révélé, pourrait être la clé pour comprendre quand Babylone recommencera à jouer un rôle majeur dans l'histoire, avec l'empire de la bête qui se lèvera pour régner à nouveau sur le monde, exactement comme l'indiquait la prophétie. Le 16 du mois de Gubar, Nabonide, le dernier roi de Babylone, s'enfuit tandis que l'armée de Cyrus pénétrait dans la ville sans livrer bataille. Cet événement se produisit le 14e jour du mois de Tishri, en 539 avant Jésus-Christ, une date marquant la fin de l'empire babylonien et le début d'une nouvelle ère, celle de la domination des Mèdes et des Perses. Ce soir-là, la ville de Babylone fut prise, et 2 jours plus tard, Daniel annonça aux dirigeants de Babylone que le royaume avait été remis aux Mèdes et aux Perses, comme il l'avait prophétisé. Mais ce qui rend cette date encore plus fascinante, c'est sa connexion avec une période de 2520 ans, selon une ancienne tablette d'argile, marquant le temps pendant lequel Babylone serait sans dirigeant. Cette période est un jalon essentiel, et pour la comprendre, il est nécessaire d'examiner plus en profondeur le calendrier hébreu et babylonien.
Le mois de Tishri dans le calendrier babylonien correspond au mois de Tishrei dans le calendrier hébreu, ce qui permet de tracer une ligne du temps des événements prophétisés dans la Bible. En commençant avec le 14e jour de Tishri, en 539 avant Jésus-Christ, et en ajoutant 2520 ans, nous arrivons au 14 de Tishri de 1982, qui correspond au 1er octobre dans le calendrier grégorien. Et c'est à cette date exacte qu'un événement historique majeur se produisit. Le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, Helmut Kohl, fut élu de manière surprenante, mais non par voie d'élection populaire. En revanche, le Parlement allemand choisit un nouveau dirigeant par le biais d'une motion de défiance constructive, sans recourir aux urnes. Ce fut un événement unique dans l'histoire allemande, puisque c'était la première fois qu'un dirigeant arrivait au pouvoir de cette manière. La connexion avec la prophétie de Daniel ne s'arrête pas là. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que 8 ans plus tard, le 3 octobre 1990, exactement le même jour où Kohl accéda au pouvoir, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest furent réunifiées sous sa direction. Cette réunification coïncida avec le 14e jour de Tishri dans le calendrier hébreu, marquant un second accomplissement de la prophétie de Daniel sur l'ascension et la transformation des puissances mondiales, selon la période de 2520 ans. En prenant en compte ces événements, l'ascension de Helmut Kohl au pouvoir le 1er octobre 1982 et la réunification de l'Allemagne le 3 octobre 1990, il est impossible d'ignorer la précision impressionnante avec laquelle la prophétie de Daniel se réalise. Ces moments historiques ne sont pas de simples coïncidences, mais des confirmations que les temps et les événements prophétisés dans les Écritures peuvent avoir des implications beaucoup plus profondes que ce que nous imaginons. En réfléchissant à ces étapes, nous sommes invités à reconsidérer la connexion entre l'histoire et la Bible, réalisant que les événements actuels peuvent en réalité être des échos de prophéties anciennes qui continuent à se déployer sous nos yeux. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ont été initialement séparées? La réponse nous ramène aux Première et Seconde Guerres mondiales, des événements qui ont façonné l'histoire moderne et qui, à la lumière des prophéties bibliques, prennent une signification encore plus profonde. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne et ses alliés ont conquis de vastes territoires en Europe. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous la direction d'Hitler, l'Allemagne a de nouveau avancé, dominant une grande partie du continent. Ces événements ont alarmé les autres puissances mondiales, qui ont pris des mesures drastiques pour empêcher l'Allemagne de régner à nouveau sur l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a été divisé, son armée démantelée et de nombreuses industries détruites. Cette séparation, à la fois physique et économique, a marqué la scission entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, symbole d'un continent divisé. Cependant, en 1990, un événement extraordinaire s'est produit. L'Allemagne a été réunifiée sous la direction d'un homme dont l'arrivée au pouvoir coïncide précisément avec le jour prédit par la Bible pour la renaissance de Babylone à la fin des temps. Helmut Kohl, figure centrale de ce processus, n'a pas seulement défendu la réunification allemande. Il a également dirigé l'intégration des pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, transformant l'Europe en une puissance unifiée. Helmut Kohl a été l'un des deux architectes du traité qui a fondé l'Union européenne, établissant l'euro comme monnaie commune et ouvrant la voie à l'adhésion des nations d'Europe de l'Est au bloc. Ce mouvement d'unification reflète une ancienne prophétie du chapitre 4 de Daniel, qui évoque le retrait de la ceinture de fer entourant le tronc de Babylone, permettant à un nouvel arbre de croître à partir des mêmes racines. En examinant l'histoire, il devient évident que les racines de l'Europe sont profondément ancrées dans Rome, la Grèce et en fin de compte, Babylone. La figure énigmatique de la Babylone des derniers temps, décrite dans le livre de l'Apocalypse comme une femme chevauchant une bête, a captivé les érudits et les curieux à travers les siècles. Cette image symbolique trouve des échos dans de nombreux aspects du monde moderne. De manière intéressante, une représentation similaire apparaît au revers de certaines pièces de 2 €, où une femme montée sur un taureau symbolise l'Europe. Cette association n'est pas seulement artistique, mais porte également un profond sens prophétique. L'un des principaux architectes de l'unification européenne fut Helmut Kohl, un leader visionnaire qui joua un rôle clé dans la transformation de l'Europe en une puissance mondiale. Cet accomplissement semble réaliser l'ancienne prophétie selon laquelle une nouvelle puissance mondiale émergerait des racines de l'ancienne Babylone. Sous la direction de Kohl et de ses successeurs, l'Allemagne consolida sa position en tant que force centrale en Europe, ouvrant ainsi la voie pour que le continent devienne une superpuissance influente sur la scène mondiale. Il est fascinant de voir comment cette série d'événements semble s'aligner avec des prophéties millénaires. Depuis le 1er octobre 1982, avec l'arrivée de Kohl au pouvoir, une nouvelle puissance mondiale a commencé à émerger en Europe. Une nouvelle Babylone se forme sous nos yeux, mais la plupart des gens ne perçoivent pas l'ampleur de ce qui se passe. Cependant, une question inévitable se pose, et l'Antéchrist? Helmut Kohl, qui se retire de la politique en 2002 et décède en 2017, n'était pas l'Antéchrist décrit dans les derniers temps, ce leader qui gouvernera le monde. Cependant, son accession au pouvoir a une date qui coïncide exactement avec le accomplissement des prophéties mentionnées dans le chapitre 4 de Daniel, nous fournit des indices précieux. Ces informations peuvent nous aider à identifier l'origine de l'Antéchrist et le rôle de l'Europe dans cette narration prophétique.
La Bible prédit de manière fascinante qu'un homme, connu sous le nom de la bête ou pour beaucoup l'Antéchrist, régnera sur un empire de pouvoir et de contrôle mondial. Cet empire, symbolisé par Babylone des derniers temps, prend de l'ampleur, en particulier en Allemagne et en Europe, depuis 1982. Bien que l'Antéchrist ne soit pas né en Allemagne, il finira par dominer non seulement ce pays, mais aussi toute l'Europe, puis le monde. Cependant, ne vous laissez pas tromper. La Bible avertit que de nombreux faux prophètes apparaîtront dans les derniers jours, et l'un de ces faux prophètes sera un puissant leader religieux, travaillant aux côtés de la bête. Ce faux prophète utilisera la religion pour manipuler et contrôler les gens, les trompant avec des enseignements déformés. Mais comment éviter de tomber dans les pièges de ces faux maîtres? La réponse réside dans la Bible elle-même. La seule façon de ne pas être trompé est de connaître profondément les Écritures et d'y chercher les vérités qu'elles révèlent. Ne vous laissez pas influencer par des rumeurs ou des théories. Ouvrez votre Bible et examinez soigneusement ce qu'elle dit vraiment. C'est pourquoi je vous conseille de revoir attentivement les Écritures et les faits présentés dans cette vidéo. Assurez-vous que chaque détail est vrai et précis, car comme vous le découvrirez, la Bible ne dit pas explicitement que la bête ou le faux prophète est l'Antéchrist. Cependant, peu importe qui est l'Antéchrist, la Bible affirme clairement que la bête, avec l'aide du faux prophète, étendra son pouvoir sur le monde. Ce scénario apocalyptique se rapproche et il est essentiel de rester vigilant et préparé, toujours à la lumière des Écritures. Le futur est rempli de mystères, et beaucoup croient que certains événements ont le pouvoir de façonner le destin du monde. Selon les prophéties, 2 hommes apparaîtront en Europe et joueront un rôle central dans les événements de la fin des temps. Que feront-ils lorsqu'ils apparaîtront? Non seulement l'Europe sera transformée, mais l'impact de leurs actions pourrait se faire ressentir sur tous les continents. Comment affecteront-ils les Amériques, l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient? Les pays comme les États-Unis, Israël, la Russie et l'Inde joueront-ils un rôle crucial dans ces prophéties? Ce sont des questions qui défient notre compréhension du futur et nous poussent à réfléchir sur ce qui est à venir. Les prophéties bibliques parlent d'un temps de grande tribulation, mais aussi d'espoir pour ceux qui sont préparés. Par conséquent, il est essentiel de comprendre les signes, d'analyser les événements qui se produisent autour de nous et d'observer comment les pièces du grand puzzle des derniers temps commencent à s'assembler. J'aimerais connaître ton avis sur ce sujet. Que penses-tu du rôle de ces 2 hommes et de l'impact qu'ils auront sur le monde? Laisse tes commentaires ci-dessous et toujours avec respect, partage tes perspectives avec nous. Ton point de vue est important pour enrichir notre discussion. Si tu trouves ce contenu intéressant et précieux, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partage avec ta famille et tes amis pour que nous puissions diffuser ces connaissances à un plus grand nombre de personnes. Souviens-toi, ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension de ce qui est à venir. Je te remercie énormément d'être ici et de faire partie de ce voyage. Que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt dans la prochaine vidéo.